Bonjour Sacha, merci d'avoir accepté ma proposition de faire cet entretien. Aujourd'hui, si ça te va, j'aimerais qu'on parle de la paix intérieure et de tout ce que ça peut impliquer. Ouais. Et, du coup, pour commencer, si tu veux bien, quand je te parle de la paix intérieure, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est marrant, c'est assez abstrait pour moi. Ok, Il y a quelque chose de, il y a quelque chose qui peut être assez abstrait dans le terme paix intérieure, mais du coup, je traduis rapidement par, en gros, c'est être en paix à l'intérieur de soi. C'est le sens que j'entends derrière. J'en sais rien si c'est là ton questionnement. En tout cas, quand j'entends paix intérieure, en moi, ça évoque, ok, la notion de paix à l'intérieur de nous, à l'intérieur de soi. Mais, euh, mais si on me dit pas plus, ça peut être un peu abstrait ok. pour moi. Ouais. Donc oui, c'était ça que... Bon, bah, c'est ça que j'entendais, mais si Ouais. t'aurais pu entendre autre chose, ça aurait pu être d'ailleurs très intéressant. Euh, Oui, alors oui, bien sûr, moi c'est là que je veux aller, un sentiment de paix intérieure. Du coup, pour toi, par exemple, ce serait... comment tu vois ça? C'est un espace pour toi? C'est un ressenti? C'est une sensation? Et on peut aborder la question par là. Mhm. Ou si tu veux, on peut aborder plutôt autrement, dans le sens où quels seraient les enjeux pour toi? Est-ce que c'est important pour toi, cette notion en tout cas? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Est-ce que c'est un questionnement que tu as déjà eu ou que tu as? Hmm. Ok. Moi, la première question me va bien, ouais. Ok. Pour commencer, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est un espace? Moi, il y a deux mots qui me viennent, qui est plus de l'ordre de la sensation, du ressenti, mais surtout en fait du positionnement. En fait, c'est ça ce qui me venait. C'est-à-dire que c'est un espace où je viens me situer à l'intérieur de moi. En Ok. gros, la paix à l'intérieur de moi, elle est là, que j'y sois, que je sois dans cet espace ou que j'y sois pas. Cet espace, il est là et il est disponible. Et ensuite, c'est à moi et mon positionnement de voir si, ok, est-ce que j'arrive à me resituer dans cet espace-là à l'intérieur de moi ou pas. Ok. Et du coup, là, avec le geste que je te vois faire, c'est un espace que tu trouverais où? Au milieu? Hmm. Ouais, soit dans mon cœur, soit dans le ventre. En tout cas, c'est à cet endroit-là que ça se passe. C'est quand il y a quelque chose qui descend dans tous les cas à l'intérieur. Donc, c'est pas dans la tête, à mon sens, mais plus dans le corps ou dans le cœur. Ouais. Et du coup, sur un axe? Non, pas Non? Ok. forcément. Ouais, il n'y a pas forcément de notion d'axe. Euh, Là, je me questionne pour la pluie, Ouais. ça va aller pour toi? Écoute, On va mettre un parapluie sur la caméra. j'ai zéro goutte, hein. Ok, stylé. J'ai zéro goutte. On va voir. Et donc, ok. Du coup, donc pour toi, c'est quelque chose qui bouge pas, qui est là. Et il y a une notion de revenir dans cet espace ou d'en ressortir. Il y a une notion de positionnement. Et en fait, c'est ça, quand hier tu m'as parlé de ce sujet-là de paix intérieure, en fait, ce qui me venait, c'était euh, si je parle de paix intérieure, il faut que du coup j'aborde la notion de l'extérieur. Dans le sens où, parce qu'il y a une notion d'intérieur, il y a du coup une notion d'extérieur, et c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, c'est là qu'arrive un positionnement qui est, comment dire, euh, qui n'est pas une notion de être OK avec tout, mais qui est une notion de être en paix avec ce qui est. Et c'est là que, ouais, pour moi, la définition la plus simple, ce serait, en fait, c'est quoi pour moi toucher une notion de paix à l'intérieur de moi? C'est quand je suis OK avec la réalité, quand je suis OK avec ce qui est, quand je suis OK avec ce qui m'entoure. Et du coup, ce qui m'entoure, et du coup, la réalité peut être aussi ma réalité à l'intérieur de moi ou la réalité du putain de monde à l'extérieur de moi. Donc quand tu dis, c'est pour reformuler, si j'ai bien compris, quand tu dis être OK avec le monde qui t'entoure mais pas forcément être d'accord, ça veut dire c'est une notion d'accepter les choses telles qu'elles sont, mais, euh, mais c'est un truc de comment toi tu vas vivre les choses. Ben, c'est une notion en gros, une des plus, généralement, une des sources de la souffrance, c'est quand je suis
en refus avec la réalité. C'est-à-dire, la réalité est ce qu'elle est et je ne veux pas que ça soit la réalité. Ouais. J'ai eu un accident, je me suis blessé et je suis en refus à l'intérieur de moi avec le fait que j'ai eu un accident et je me suis blessé et ça va me limiter pendant plusieurs mois. Ou là, je parle de n'importe quel aléa de la vie, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ou ça peut être le fait que là, actuellement, il y ait par exemple la guerre en Ukraine, ou qu'il y ait je ne sais pas combien de féminicides par jour, etc., etc. La réalité du monde, telle que nous, on l'aperçoit, ou la réalité de notre monde, quoi. Mais donc c'est pas forcément une notion d'accepter, c'est une notion juste de non-refus de la réalité. Je sais pas comment je pourrais le dire autrement. Reconnaissance peut-être? Juste voir, Ouais, c'est la ok. réalité, quoi. Et donc tu mettais ça en opposition avec de la souffrance, parce que là du coup tu es parti dans la souffrance. Oui, je suis parti dans la souffrance dans le sens où si je suis pas en paix, c'est généralement que si je suis pas en paix à l'intérieur de moi, c'est généralement qu'il y a une notion de souffrance, ou qu'il y a une notion de violence, ou qu'il y a une notion de non-acceptation, ou qu'il y a une sorte de résistance, quoi. Il y a une résistance avec soit ma réalité à l'intérieur, soit là, par exemple je ressens une émotion et je ne veux pas ressentir cette putain d'émotion, Ouais. soit je vois quelque chose dans le monde extérieur et je ne veux pas voir ça, je ne veux pas que ça existe. Sauf que c'est là, je le vois, je le constate, et du coup, ça peut être ce refus qui est une sorte de résistance avec ce qui est. Donc il y a un truc de lâcher prise? Ou pas spécialement non plus? Il y a une notion d'accueil. Plus que de lâcher prise, il y a une notion d'accueil. Ok. Pas forcément accueil avec de la tendresse, ça peut être avec de la tendresse, mais une notion vraiment d'accueil. Et on continue? Ouais, on continue, vas-y. Pour l'instant ça va. On accueille. La réalité, c'est que la pluie tombe dessus et que si ça s'accélère, ça ne fonctionnera plus. Je me suis perdu. Je te parlais de lâcher prise et tu me parlais d'accueil. Oui, plus d'accueil. Il y a une notion d'accueil. Et comment dire? Et une notion, quand je disais de souffrance ou de violence, par exemple, pour moi, ça me paraît difficile de vouloir, par exemple, c'est ça. Une notion qui me venait, c'est, voilà, si je prends un chemin ou une décision qui est d'aller vers plus de paix à l'intérieur de moi. Et que je me mets en ascèse et que je médite et que je fais vipassana, je caricature, mais que je fais de la méditation, une pratique vraiment intérieure, constante. Il se peut que je trouve cet espace-là, et il y a des chances. La question est, après quand je reviens dans le monde, est-ce que je garde cet espace-là à l'intérieur de moi? Après, si je vais fêter Noël avec ma famille et mes parents, est-ce que je garde cet espace-là? Je prends directement une des choses qui peut nous activer le plus, quoi, en tant qu'humain. Ou si je croise mon ex, est-ce que j'ai gardé cet espace-là à l'intérieur de moi? Ou si je croise, j'en sais rien, mon boss ou la personne avec qui j'ai une tension, ou mon voisin, ma voisine, etc. Est-ce que j'ai gardé cet espace-là? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement aller toucher cet espace-là et le cultiver à l'intérieur de moi sans prendre en considération le monde extérieur, parce que je vais être confronté au monde extérieur. En tout cas, je suis pas, si j'ai besoin de me nourrir, je vais avoir besoin de vivre dans ce monde social. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Je ne suis pas parti vivre dans le fin fond de l'Himalaya. Et du coup, je vais être confronté à ce monde à l'extérieur. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, quand je suis confronté au monde à l'extérieur, comment est-ce que je peux rester, ou comment est-ce que je peux être en paix avec ce qui est, que ce soit les relations avec mes parents, ou avec mes voisins, ou avec mon ex, ou avec mes enfants, etc., etc. Du coup, j'aimerais bien revenir là-dessus, mais j'aimerais te poser quelques questions avant, parce que là, tu as un peu anticipé où j'aimerais qu'on aille. Mais tu as un peu répondu en même temps. Oui. Est-ce que cette notion de paix intérieure, du coup, c'est quelque chose que tu recherches? Est-ce que ça influe tes choix, ça oriente tes choix de manière peut-être très consciente ou plus subtile? Consciemment, non. Je sens que pour moi, en tout cas, la boussole dans mes décisions est souvent une notion de joie. Ouais. Qu'est-ce qui me donne de la joie? Ouais. Et
généralement, les endroits où je suis en paix à l'intérieur de moi, ça va aussi générer de la joie. Donc mais moi, ma boussole pour les décisions est souvent, ok, qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me met en joie, et, euh, et, et la paix à l'intérieur de moi est sous-jacente. Mais c'est pas une notion qui me guide, en tout cas moi, parce que, voilà, c'est ça. Parce que des fois, si je le prends comme chemin, j'aimerais pas que ça devienne une notion de fuir la violence ou fuir la guerre, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est-à-dire fuir, c'est toujours la même chose, fuir la réalité de ce monde. Et du coup, si je prends comme décision, si je me prends comme boussole dans mes décisions un espace de paix à l'intérieur, si je le prends comme boussole et comme direction, un des risques peut être une sorte de fuite. Oui, j'entends totalement. C'est plus confortable la paix à l'intérieur de soi. Mais ça va être plus confortable. Enfin, tout dépend de quelle notion on va mettre derrière et quel travail on fait pour y avoir. Mais donc là, ce que j'entends, c'est que la paix en elle-même, c'est pas un critère qui rentre dans ta prise de décision, mais que donc toi, tu me parlais de la joie, que quand même, quand tu vas poser le critère de joie, je trouve pas le mot, mais il y a un side effect, un effet secondaire juste à côté, et la paix est quand même juste derrière, en conséquence en tout cas. Mais... Ça te parle ça? Oui, complètement. Okay. Et du coup c'est intéressant, est-ce que tu as des pratiques qui te ramènent vers la paix ou vers autre chose, mais qui engendre la paix et qui a pour conséquence aussi de ressentir cet espace de paix? Oui, il y a 3 choses qui me viennent directement, et même une 4e. La première qui me vient, c'est la psychothérapie. Okay. Alors ça paraît détourné, mais en fait c'est clairement ça. C'est-à-dire que le fait j'aime pas forcément ce terme-là, mais le fait de travailler sur moi, ou en tout cas d'aller voir mes ombres et d'aller mettre de la lumière dessus, voir qu'est-ce qui, chez moi, me met en souffrance, quels sont les endroits où je résiste par rapport à la réalité, ou quels sont les endroits qui ne sont pas pacifiés, que ce soit dans le présent ou généralement dans mon histoire, dans mon passé. C'est pour moi le chemin premier. C'est-à-dire que sur toutes ces dernières années où je travaillais en thérapie, il y avait une notion de, ok, comment est-ce que je peux pacifier ma relation à moi, ma relation aux autres, ma relation au monde. Donc là, par exemple, pour remplacer, tu parlais du travail sur soi et que tu n'aimais pas ce mot, ça pourrait être la connaissance de soi. Non. Non, c'est pas la même chose Non, pour toi? connaissance, ça évoque de l'intellect. C'est intéressant, mais c'est pas le boulot. Non, je parle d'aller travailler sur, ok, sur nos ressentis, nos émotions, et descendre dans le corps, et accompagné de différents thérapeutes. Après, en psychothérapie, il y a plein d'approches, plein d'outils, mais de descendre dans le corps émotionnel et dans le corps physique pour transformer ce qu'il y a. Si on me parle de connaissance de soi, moi, ça reste trop, pour moi, intellectuel. C'est-à-dire que je connais mes souffrances, ou je connais mes forces, ou je connais mes talents, ou je connais ma personnalité, ou je connais mon caractère. Mais ça reste du domaine du connaître, ça reste pas du domaine soit de l'intégration, soit du domaine de comment je transforme ça à l'intérieur de moi. Ok, pour toi la connaissance elle peut pas être vécue dans le corps. Enfin, En tout cas les termes connaissance de soi, et souvent tels que je les entends employés dans les milieux dans lesquels je suis, rien que dans le terme connaissance, ça m'évoque quelque chose d'intellectuel. Okay. Donc moi je ne mettrais pas directement le mot là-dessus. Moi si je devais mettre un autre mot là-dessus, je dirais aller voir ses ombres. Ok. Qui est beaucoup plus direct et, à mon sens, qui va dans les profondeurs. C'est ça qui m'intéresse. Et peut-être moins la connotation édulcorée. Peut-être moins la connotation édulcorée, ou en tout cas, voilà, aller voir ces ombres et pouvoir les mettre en lumière. C'est-à-dire que si je vois mes ombres, mais que je connais mes ombres, et puis que j'en fais rien, il ne se passe rien, quoi. C'est juste, je connais mes ombres. Moi, j'ai l'ombre du timide, ou j'ai l'ombre d'un tel, etc. Et j'en fais rien. Okay. Ouais.
Ça, c'était la première Ok. chose. Il y en avait 3 autres qui me sont venus. En tout cas, pour moi, il y a des pratiques très simples, que ce soit la méditation ou le chant ou les arts martiaux. Donc quelque chose qui est de l'ordre de la pratique. Généralement, ça passe par le corps. Le chant, ça passe par le corps. Les arts martiaux, ça passe par le corps. La danse aussi, ça passe par le corps. Et la méditation, ça passe par le corps aussi. Donc des pratiques corporelles. Ouais, en fait. Les pratiques corporelles. Donc en fait, je mettais le chant et les arts martiaux, 2 choses distinctes, mais en fait pour moi c'est même chant, danse, arts martiaux, méditation, les pratiques qui passent par le corps. Et c'est quoi pour toi l'enjeu de passer par le corps? Est-ce que tu veux développer un peu ça? L'enjeu de passer par le corps, c'est... je suis un être incarné dans un monde matériel et pour toute cette vie qui m'est donnée, j'habite dans ce corps. À la fois je suis ce corps, à la fois je suis à l'intérieur, mais du coup il y a une notion du véhicule que je vais avoir tout au long de ma vie et à quel point j'habite réellement mon corps et toutes les pratiques corporelles, que ce soit les arts martiaux, la danse, le chant ou la méditation, il y a une notion pour moi, si je le mets pas en mots mais je le mets en gestuel, ça fait c'est-à-dire de redescendre le mental et revenir dans les sensations ou revenir dans l'expérience. D'habiter son corps. Ouais. Ok. Ouais. En tout cas, ouais, c'est ce que j'adore, ces moments-là. Alors je vais plus les toucher moi dans la danse, les arts martiaux, et parfois un petit peu le chant, que dans la méditation. Mais la méditation peut aussi en être une voie, mais de moments où le mental est vraiment, vraiment beaucoup plus calme et du coup il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose de... En tout cas, moi, ça passe par le corps. Il y en a pour qui ça va passer par le chant, il y en a pour qui ça va passer beaucoup plus par la méditation. Moi, ça passe par notamment le mouvement, donc les arts martiaux et la danse, où il y a quelque chose qui respire beaucoup plus et qui oblige à revenir dans les sensations. Pour ça, les arts martiaux, j'adore ça parce que ça ne te laisse pas le choix. Autant la danse, tu peux... Là, je pars dans autre chose, mais autant la danse, tu peux... Enfin, il y a tellement de pratiques de danse, mais moi, ce que j'adore dans les arts martiaux, c'est que si tu n'es pas présent, tu es mort. Il y a une notion de danger en face de toi. C'est ça. C'est le principe est là, quoi. Et du coup, ça oblige à une notion de présence dans son corps. Et du coup, à vivre l'expérience à fond. Ok. Donc ça, c'était le point numéro 2. Ça, c'était le numéro 2. Le numéro 3, c'est... c'était le numéro 2 et le numéro 3 auquel je pensais. Ok. Ça en fait qu'un. Mais ensuite, ce qui me venait, c'était... C'était quoi la question initiale? Parce que ce qui me venait, c'était les relations. Moi, je te parlais de pratiques que tu peux avoir pour revenir dans cet espace de paix. Voilà, c'est ça. Les relations, la CNV. Ok. Clairement. Ok, la donc communication non violente. Tu fais un peu le lien avec ce que tu me disais tout au début, d'accepter l'extérieur. Non, pas vraiment. Si, mais du coup, aller voir aussi, il y a ma réalité et accueillir ma réalité et il y a accueillir aussi la réalité de l'autre. Ouais, ok. Et du coup, difficile d'être en paix à l'intérieur de soi quand on n'est pas en paix dans nos relations et surtout dans nos relations les plus proches, mais dans nos relations en général. Et du coup, il y a une notion de prendre soin des relations et du coup du lien à l'autre et par là, et donc d'inclure à la fois ma réalité et celle de l'autre. Et dans ma réalité et celle de l'autre, il y a nos besoins, il y a nos ressentis mutuels. Alors au premier stade, il y a nos jugements mutuels, tout ce qu'on se raconte, nos ressentis, et un peu plus en bas encore, dans ce que Issa Padovani appelle la nappe phréatique des besoins, c'est les besoins. C'est vraiment ce qui nous relie, quoi. Donc la reliance, ouais. À goûter plus de paix. Il y a vraiment eu des moments que moi j'appelle ouverture des vannes, quoi, à l'intérieur de moi, quand je tombe dans cet espace-là qui me relie à l'autre. Où je me sens relié, où je me sens connecté à l'autre. Donc il y a une notion aussi de partager cet espace de paix. Enfin, ça t'apporte de vivre cet espace de paix à plusieurs. Non, ça m'y emmène. Ça me ramène dans cet espace-là, ce que je disais au départ. Qui est chez toi. Ouais. Ok. Ah, donc à travers l'expérience que tu as avec l'autre, ça te ramène à... Ok.
Ah oui, alors j'ai une question qui me plaît bien. Est-ce qu'il y a une expérience que tu as vécue dans ta vie? Euh, donc une expérience soit qui est vécue dans le monde relationnel, soit une compréhension tu vois, que tu as eu, qui t'a ouvert un espace de paix, enfin ouais, une expérience que tu aurais vécue où il y a eu un avant, un après dans le rapport que tu as avec cet espace de paix intérieur ou avec toi-même. Hmm. Bah, ouais, plusieurs. Et le point commun dans toutes ces expériences, c'est quand je me sens touché. Il y a vraiment une notion de quand je me sens touché vraiment dans mon cœur et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Et tout à l'heure, je parlais de l'expression ouverture des vannes. Mhm. Et quelque chose qui s'ouvre, ou quelque chose qui coule, ou quelque chose qui... est- on pourrait parler, là on va partir dans des dimensions plus spirituelles, mais de l'arrière-plan. C'est-à-dire que comme si des fois, tout en étant dans mon corps et dans mes ressentis, il y a quelque chose qui arrive à l'arrière-plan de, et une compréhension une compréhension intégrée beaucoup plus globale de je ne sais pas comment on pourrait dire, on peut l'appeler l'arrière-plan, on peut l'appeler le self, on peut l'appeler, en CNV on l'appellerait la grande girafe, mais j'ai vachement de mal à mettre des mots là-dessus, autre que juste une sensation de revenir à... En fait, c'est comme si je prends une image, c'est comme si je conduisais ma vie au quotidien, comme si j'étais sur la route avec Mhm. ma voiture et j'avance sur la route qu'est ma vie, mais j'ai la tête collée au pare-brise, quoi. Mhm. C'est pas très confortable, la tête collée au pare-brise, puis il y a un peu une tension et c'est beaucoup plus confortable de conduire en étant tranquillement installé et du coup cette notion de juste d'arrière-plan où tu vois beaucoup plus de choses, il y a une notion panoramique. De perspective. Ouais. Mais c'est pas intellectuel, c'est vraiment un état sensation. Un état sensationnel, c'est vraiment au niveau des sensations que ça se passe. C'est pas du tout intellectuel. D'ailleurs, j'ai vachement de mal à en parler là maintenant. Mhm. Mais souvent, ça se passe. Souvent, les moments où je me suis senti touché comme ça, ou en tout cas, il y a cette ouverture des vannes chez moi, et qui m'amène dans cet espace plutôt d'arrière-plan et du coup de paix juste complète, c'est souvent quand il y a. C'est souvent une personne qui a dit des mots qui me touchent. Notamment, par exemple, on a en commun le fait de vivre les retraites au Stavi pour les jeunes 18-30 ans. Dans ces retraites, il y a eu parfois des intervenants qui ont dit des mots qui me touchaient et m'amenaient directement à cet espace-là. Et bah, c'est super parce que ça m'amène une question que je voulais te poser tout à l'heure, où tu parlais de partir, de faire un vipassana ou d'enchaîner des vipassanas, où effectivement je vois très bien le piège dont tu parles, ça peut devenir un mode de vie qui peut vraiment être un système de fuite de la réalité. Mais est-ce que tu penses que en même temps aller cultiver, nourrir ces espaces-là, ça peut aider à les renforcer, à les intégrer plus, euh, pour après pouvoir les reconnecter plus facilement. Justement, quand tu le disais très bien, quand tu es collé au pare-brise, te rappeler, te dire ah ouais, mais il y a un espace que je connais, qui est un peu plus derrière, où je peux respirer, où j'ai plus d'espace, où je suis plus en capacité d'accueil pour reprendre la manière dont tu abordais la thématique tout à l'heure. Et est-ce que du coup c'est pareil, les expériences que tu as vécues là, elles t'ont permis d'intégrer, de pouvoir emprunter ce chemin vers ces espaces-là plus facilement? Ouais, j'imagine. J'imagine. Ouais, complètement. Oui, c'est sûr, il y a plein de pratiques, plein d'approches qui nous amènent à cultiver cet espace-là à l'intérieur de nous, ce qui fait que quand il est entre guillemets confronté à la réalité plutôt extérieure du monde, eh ben, il est moins inaccessible. Oui. Ouais, ouais, ok. Il est un petit peu moins inaccessible, ou de plus en plus accessible. Ça dépend comment on veut le nommer. Mais tant que c'est important de ne pas se culpabiliser avec le fait que
bah, je sors d'une retraite où j'ai touché cet espace-là pendant plusieurs jours et de me culpabiliser que dès que je sors de cet espace-là et que je me retrouve dans une énorme gare en plein Paris ou en plein Lyon avec plein d'autres humains autour de moi qui n'ont pas du tout vécu cette expérience, de ne pas me culpabiliser de qu'est-ce que ça me fait ressentir d'être dans le monde. Je trouve qu'il y a un gros enjeu là-dessus aussi. Énorme. Justement, d'être en paix avec le fait de ne pas être en paix. Yes, yes, yes. Et ça, je trouve que C'est exactement ça. on est au niveau 2, quoi. C'est exactement ça. Je suis en paix avec le fait que je ne suis pas en paix à cet espace-là, ouais. Carrément. Bon, bah, j'ai à peu près fait le tour de mes questions. Est-ce que... Comment tu considères ton rapport avec la paix aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu te considères en paix? C'est une question très ouverte. Oh, il y a des espaces de moi où je ne suis pas du tout en paix. Je vais donner un exemple très concret. Ça fait plus de 2 ans que je suis blessé au poignet et du coup ça me bloque, ça me limite. Les limitations corporelles, pour moi, c'est un espace qui est hyper dur pour être en paix. J'ai vraiment du mal à être en paix avec le fait que mon poignet est limité et du coup, ma pratique de l'aïkido, par exemple, est limitée. Et pour moi, c'est un des espaces qui est vraiment très... Limitation corporelle, chez moi, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. À être en OK avec la réalité, à accueillir la réalité, surtout quand ça dure des mois ou des années. Et il y a d'autres espaces où beaucoup plus. Clairement, la CNV, la communication non violente, m'a vraiment apporté une qualité de relationnelle avec moi ou avec les autres ou avec le monde qui m'entoure qui me permet d'accueillir beaucoup plus facilement la réalité et les différentes réalités. Il y a vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment un des outils qui m'a le plus aidé pour ça. Donc, de plus en plus, ouais, carrément, de plus en plus. Et du coup, est-ce que c'est une... Bon, tu m'as déjà un peu répondu à cette question, mais je la repose différemment. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe consciemment, du coup? Par exemple, quand tu fais de la CNV, est-ce que tu te dis... Est-ce que le mot paix, il t'est évoqué à un moment? Ou alors pas du tout, et c'est un truc qui arrive derrière aussi en second... en conséquence? À la fois, il est central, il est vraiment central. Il y a vraiment, j'ai envie d'œuvrer pour être plus en paix. Pour vivre dans un monde plus en paix, à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Ouais. Donc, clairement. À la fois, c'est complètement central. À la fois, j'y pense très peu mentalement, on va dire. C'est pas une réflexion intellectuelle ou mentale clairement. Et à la fois, c'est central dans mes intentions. Je ne sais pas si tu vois la différence. Je vois la subtilité. Et du coup, j'adore ce type d'échange-là qu'on a tous les deux et que tu as initié. Et en même temps, ça m'a amené du coup à mettre des mots sur quelque chose sur lequel je n'avais pas forcément mis de mots parce que du coup, pas forcément intellectualisé. Et en même temps, c'est intéressant pour échanger, de le passer à travers des mots et des concepts et des notions où on peut se comprendre mutuellement. À la fois, chez moi, c'est à la fois central comme intention et comme notion, et à la fois, c'est pas un sujet. Et est-ce que c'est pas un sujet parce que c'est tellement central qu'en fait alors peut-être que je m'avance en besogne, hein, Vas-y. mais est-ce que c'est justement tellement central et tellement évident que c'est important qu'en fait il y a même pas la question n'a même pas à être posée en fait? Il y a cette notion-là. En tout cas, pour moi, dans ma vie, clairement, ouais. Il y a cette notion-là. Oui, c'est pas pour rien que je me suis orienté vers une pratique comme la communication non violente ou vers l'aïkido, qui est l'art martial non violent et pacifique par excellence. C'est pas le bon terme, excellence, mais par définition. Ou des termes m'ont appelé comme par exemple un des livres qui m'a le plus inspiré, c'est Le guerrier pacifique de Dan Millman. Et cette notion-là, et j'adore parce qu'en plus là on a le guerrier pacifique, on a la notion de guerre et la notion de paix. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que dans guerrier, j'entends pas la notion de faire la guerre, j'entends la notion de la posture qu'il peut y avoir de relationnel par rapport au monde qui m'entoure. Et guerrier pacifique,
il y a une notion de, ok, comment est-ce que je mets cette énergie qui peut être yin et yang à la fois au service de plus de paix dans ce monde extérieur ou dans ce monde à l'intérieur de moi. Hmm. Parce que, ouais, et j'aime beaucoup cette notion-là, et puis ça me parle aussi à travers les arts martiaux. Il y a une notion de, de droiture ou d'action ou de mouvement, quoi. D'action, d'être proactif. C'est-à-dire que ça passe par le mouvement, ou ça passe par l'action, ou ça passe par l'intégrité ou l'engagement. C'est plus actif que... est-ce que c'est plus actif? C'est pas sûr. Hein. On pourrait parler avec des enseignants ou des maîtres de méditation qui diraient non, c'est pas forcément être plus actif. Ouais, mais bon après c'est ton ressenti. Hein. Oui, c'est ça, c'est mon ressenti. Il y a aussi quelque chose de guerrier dans la méditation. Je n'ai pas été au bout de ma phrase parce qu'en en fait, elle n'était pas complètement juste. Ok. J'entends qu'il y a un truc de trouver d'équilibre des polarités peut-être. Tu vois, quand tu parlais du guerrier pacifiste, des notions qui peuvent paraître totalement antagonistes. Et Clairement, les deux polarités, moi les deux polarités qui m'inspirent le plus, c'est aussi des notions d'archétype ou d'énergie, c'est le yin, le yang, le féminin et le masculin. Et pour moi, clairement, dans une notion de paix à l'intérieur de soi, ça me paraît compliqué d'être en paix à l'intérieur de moi si je ne suis pas en paix avec mon énergie masculine et avec mon énergie féminine, que je sois un homme ou une femme. Mais en tout cas, je vais parler en jeu. Pour moi, il y a vraiment ce travail-là de, ok, est-ce que je suis en paix avec mon énergie masculine? Est-ce que je suis entier avec mon énergie masculine? Est-ce que je suis aussi entier avec mon énergie féminine? Et comment j'inclus les deux pour relationner dans le monde, avec les autres, avec moi-même. J'adore ces notions de polarité, moi, ça me... que ce soit la notion de guerrier pacifique ou la notion de yin, de yang, j'adore ces notions-là. Ouais. est-ce que il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter sur l'appel? Là, je te posais toutes mes questions. J'ai regardé il n'y a pas longtemps Kung Fu Panda. Et le 1, le 2, le 3, je me suis éclaté et j'ai eu beaucoup de joie à voir, tiens, j'adore de voir quand il y a des films un peu plus, je veux dire, mainstream, mais qui sont un peu des classiques et qui en même temps ont certains messages. Et clairement, dans Kung Fu Panda, le 3, le 2, déjà, il y a cette notion de paix intérieure dans le 2, qui est vraiment la quête notamment du maître de Po, le héros. Et dans le 3, il est complètement sous un couvert de film d'animation plutôt pour les enfants, il est complètement spirituel. Et pourquoi? Ah oui, et du coup je rajoute ça simplement parce que la première fois que tu m'as posé cette question-là de notion de paix intérieure, j'avais l'image de Kung Fu Panda qui me venait. Et j'aime bien cette notion-là aussi de... À la fois c'est central et à la fois on peut l'aborder avec humour ou avec joie ou avec légèreté ou c'est pas la notion de c'est pas sérieux mais c'est la notion de on peut jouer de tout ça. Et c'est ce que tu dis, c'est super parce que ça nous ramène au tout début où tu parlais de joie comme une boussole dans tes choix. C'est ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'une paix à l'intérieur de moi austère, ça m'intéresse pas. C'est fade. C'est fade ou c'est gris ou c'est neutre. Ouais, c'est neutre. J'ai une notion de, je sais pas, d'un bloc de béton. Il peut être en paix, il se passe rien, mais c'est pas comme un arbre qui va se prendre des tempêtes et qui va, mais c'est pas vivant quoi. Et donc il y a une notion de jeu avec tout ça, de ok maintenant comment je peux jouer avec tout ça, avec les moments où je suis en paix à l'intérieur de moi, les moments où je suis pas en paix à l'intérieur de moi, les moments où je suis pas ok de pas être en paix à l'intérieur de moi et les moments où je peux être ok avec le fait de putain je suis pas en paix à l'intérieur de moi par rapport à ça. Ouais. Et de pouvoir jouer avec tout ça. Bah, trop cool. Merci beaucoup, c'était un super moment. Merci à toi. Merci pour l'initiative. Et ben, j'aimerais te demander si, pour ceux qui nous regardent là, qui auraient envie d'en découvrir un peu plus sur toi ou sur ce que tu fais, si tu veux nous dire un petit peu quelles sont tes pratiques et où on peut te retrouver. Du coup, là, plus la dimension professionnelle.
C'est-à-dire ce que, Ouais. ce que je fais là. Mais moi, ce que tu as envie de partager, s'il y a autre chose que Mm. tu as envie de partager. En ce moment, du coup, effectivement, mon énergie elle est beaucoup euh, mise au service de mon activité professionnelle, Mhm. qui est de diffuser l'approche des intelligences multiples et des natures multiples en France. Donc une grille de lecture, attention, une grille de lecture de connaissance de soi. Une grille de lecture de connaissance de soi selon laquelle en chacun d'eux, il existe plusieurs formes d'intelligence et plusieurs formes de nature. Mhm. Et du coup, lorsqu'en 2014, j'ai rencontré le fondateur des Natures Multiples, Steven Rudolph, j'ai vraiment accroché avec à la fois son approche et ce que lui dégageait et le message qu'il avait envie d'amener derrière, qui était on peut tous être pleinement alignés dans nos activités, pour peu qu'on apprenne à se connaître suffisamment bien pour savoir quelles sont les activités, non pas là où on est fort et là où on ne l'est pas, mais il y a ça, mais aussi la notion de qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me donne de la joie. Ok, on y Encore revient. c'est ça qui m'a. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris toute cette approche. Et du coup, de voir. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est diffuser cette approche. J'accompagne les personnes notamment en format de bilan de compétences, donc des accompagnements individuels, où donc c'est très proche du coaching, donc des personnes qui se questionnent sur leur parcours de vie ou sur leur métier, leurs activités, des personnes qui se sentent plus nourries dans ce qu'ils font, et donc un besoin de réalignement ou de rééquilibrage ou de réajustement, que ce soit par une reconversion professionnelle ou des réajustements vie pro, vie perso, etc. Et puis de former les futurs praticiens, praticiennes nature multiple en France. Donc ça c'est très joyeux pour moi. Ma nature éducative, j'adore transmettre. Et du coup, très joyeux pour moi de former les futurs praticiens de cet outil. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, c'est super simple pour retrouver sur Internet. Mon site c'est sachalacoste.fr, donc mon prénom, mon nom. Ouais, je mettrai le Pareil, lien. voilà, pareil sur les réseaux sociaux. Ok, bah, trop chouette. Merci Sacha. Merci à toi.